OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est content de les retrouver. Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bon voilà, on est mi-janvier, on commence à perdre un peu la petite surcharge de fin d'année. Elle n'a pas été prise. Jamais avec Alexandre, il faut le savoir. On s'est remis au sport. Alexandre est un grand sportif. Il s'est pas arrêté. Ça c'est bien. On va pas parler sport et course à pied, mais plutôt automobile ce soir avec des explications concernant la fameuse application Connected Drive. On en a déjà parlé l'année dernière en 2018. Ça concerne BMW et Mini. Qui veut prendre la parole pour nous en dire un petit peu plus ? On va commencer. Je vais commencer. En fait, la Connect Drive, c'est une application que vous trouvez sur votre Natel. Et avec ça, vous avez plein d'informations qui est connectée à votre voiture. Donc, il faut s'inscrire sur le site, sur le portal de chez BMW. Et ensuite, on pourra directement sur le téléphone aller interroger son véhicule, s'il est ouvert, s'il est fermé, combien de litres d'essence il y a. Toutes ces choses-là, vous pourrez directement y voir directement sur votre téléphone. Comment ça marche ? Il faut rentrer peut-être la plaque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il reconnaisse ? Simplement ça, et puis une adresse email. Ensuite, vous pourrez même lui envoyer une destination. Je sais pas, aujourd'hui, j'aimerais aller à Zurich. Et puis même, ça va même plus loin, s'il y a une partie à pied, par exemple, que vous ne pouvez pas faire en voiture parce que c'est une zone piétonne, avec votre téléphone, une fois que vous aurez quitté votre voiture, votre téléphone vous servira comme, entre guillemets, un GPS, mais portable. À pied entre guillemets. Okay. Donc c'est assez efficace et puis elle est directement connectée en live avec le véhicule. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent là dans la voiture qui sont dans une BMW et une Mini et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient utiliser cette application. C'est à partir de quel modèle, quelle année qu'on retrouve ces fonctions ? Est-ce que ces gens-là peuvent déjà télécharger l'appli ? Alors quasiment toutes les BMW depuis, je dirais, 5-6 ans, il faut avoir pris l'option Connect Drive, mais maintenant, dans le 90% des voitures, on le met parce que c'est une chose qui est importante et ça peut rendre service. Et puis, on peut directement faire via vraiment le portable. Donc, on est au bureau, on est à la maison, on a toutes les informations de la voiture qui est directement sur le portable. David Rodriguez, ça nous rend service pour quelles raisons ? Ça nous rend service justement, on va toujours de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive dans la voiture, c'est vrai que c'est un avantage comme disait David de pouvoir déjà préparer un voyage, ne serait-ce que confortablement installé à la maison. On rentre l'adresse de l'endroit où on veut se rendre, on l'envoie directement à la voiture et dès qu'on s'installe dans la voiture, dès qu'on démarre la voiture, l'adresse sera déjà installée en fait à l'intérieur du véhicule. En parallèle de tout ça, même au niveau de l'autonomie, dès qu'on n'a pas la bonne autonomie en relation en fait avec la distance qu'on a besoin de parcourir, la voiture, l'application nous le signale en fait, qu'on n'a pas assez d'autonomie de carburant. Et maintenant, cerise sur le gâteau, quand tu parques ta voiture et tu veux voir si quelqu'un tourne autour de ta voiture, tu peux le voir à distance. Oui, ça c'est fou. Sur les nouveaux modèles, on va préciser. On voit sa voiture modélisée en 3D où on la voit vraiment et on peut tourner autour. On voit sa voiture modélisée en 3D sur la surface exacte de place en 360. On voit la rue et puis on peut tourner autour de la voiture pour voir si quelqu'un est en train de tenter de rentrer dans votre voiture. Ça paraît fou parce qu'il n'y a pas des caméras tout autour de la voiture. C'est comme si on filmait de l'extérieur la voiture. Oui. C'est assez fou, la technologie utilisée. On va utiliser les 4 caméras du véhicule et puis en recomposer l'image pour avoir une image 3D de votre véhicule. Très bien, merci pour ces explications. Ça sert aussi à lier Spotify à sa voiture, voilà, par exemple, une de Deezer ou OneFM. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant pour parler de la carrosserie et différentes teintes de carrosserie. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler de la carrosserie et de ce qu'on peut faire justement quand on a eu un petit accroc, une petite bugne. Il vous faut donc la réparer, cette carrosserie, et créer des teintes spéciales pour sa voiture, bien sûr adaptées à chaque véhicule. C'est ce que vous faites chez Émile Frey Genève Acacia, Alexandre. Alors absolument, donc on va, pour repeindre une voiture, alors ce qu'il faut savoir c'est que la couleur de base d'une voiture, la couleur d'origine va s'altérer avec le soleil, les UV respectivement vont altérer la carrosserie, la peinture, elle va changer de couleur. Donc ce qui est important pour nos équipes de peintres, c'est de reproduire exactement cette même couleur. Alors pour ceci, on va utiliser des appareils pour mesurer déjà la couleur exacte du véhicule et ensuite avec des teintes de base
qui sont à l'eau, entre autres, mais c'est pas la peinture des enfants, on s'entend bien. On va recréer la teinte exacte du véhicule, quel que soit l'âge du véhicule. Alors, on prend par exemple une voiture rouge, c'est les plus sensibles. Une voiture rouge non métallisée, eh bien, elle est sujette vraiment aux UV, et après 5-6 ans, elle change de couleur, et puis quand on peint une voiture, eh bien, il ne faut pas que c'est le nez au milieu de la figure qui se voit, ça doit vraiment être une teinte uniforme, et là, on va recréer la teinte usée, entre guillemets, pour que la voiture ait une uniformité. Et pour la protection justement de cette peinture, comment on fonctionne? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, quand on va peindre la couleur de base, après, on va y appliquer une laque dessus, donc une couche de laque transparente. C'est ce qui donne l'aspect brillant. Si on ne le faisait pas, la peinture serait mate, comme certaines voitures qui sont mates sur le marché. Donc, c'est parce qu'elles n'ont pas la couche de vernis qui est par-dessus. Maintenant, si on veut encore améliorer ça, il y a différents systèmes qui sont soit le téflon ou encore de la céramique à appliquer dessus, qui vont être avec un effet très déperlant. Quand il va pleuvoir sur ta voiture, tu auras des grosses gouttes d'eau qui vont partir très très facilement. Ça, on connaît. Ceci évidemment à renouveler. Évidemment, vos voitures avec les peintures modernes, on peut les passer dans les tunnels, mais ça crée toujours des hologrammes. Mais attention, certaines personnes disent je préfère laver ma voiture à la main, mais tout en sachant que les éponges rayent plus que les tunnels de lavage modernes aujourd'hui. Absolument. N'importe quelle éponge? Alors, quasiment n'importe quelle éponge. Ouais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on a lavé la voiture, on va prendre de l'abrasif, de la poussière qui est déjà sur la voiture, et puis on va frotter avec cet abrasif. En fait, il faudrait sans arrêt mouiller la voiture, rincer, mouiller, rincer. Donc, c'est arrêter de le faire alors. C'est vraiment un travail très très facile. Pas dans les tunnels, ce sera beaucoup plus simple. Clémence, le dimanche, se met en maillot de bain et prend son seau, son éponge. On aimerait bien voir ça. Alors, il semblerait qu'il y ait des tunnels de lavage qui existent comme ça, pas chez nous. Hein. C'est vrai. Et ça marche aussi pour les teintes métallisées, où on voit ces petites paillettes justement dans les paillettes sont justement dans la peinture. On va l'ajouter donc dans la teinte de la voiture. C'est cet aspect métallique. Et effectivement, ce sont des petites paillettes métalliques qui vont faire ce reflet. Très bien. Donc, si on a un petit problème de carrosserie, ça marche autant sur une petite portion que sur tout tunnel, voire toute sa voiture. Est-ce qu'on peut changer aussi de couleur? Alors, ça nous arrive. Certains clients qui nous demandent de changer la couleur complète de la voiture. Donc, on a 2 programmes chez BMW. On a le programme individuel, où là, le client peut choisir des peintures très très spécial, ou alors encore chez nous on peut faire des peintures complètes, ça nous arrive de temps en temps, c'est-à-dire que le client vient avec une idée à lui et on recrée la peinture qu'il a désirée pour l'appliquer sur l'entier de sa voiture, y compris dans les intérieurs de porte, à l'intérieur du capot moteur, donc ça veut dire que la caisse est complètement démontée pour assurer un bon travail. Merci beaucoup Alexandre, on vous souhaite une bonne soirée messieurs. Bonne soirée et à la semaine prochaine, bien sûr on retrouve cette chronique en vidéo sur One TV et sur le Facebook de One FM. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.